Aujourd'hui, presque tout le monde a un téléphone cellulaire. Partout, les téléphones se sont fait entrer et intégrer dans les cours à l'école, mais pas toujours en des façons positives. Trop souvent, les élèves utilisent leur téléphone pendant les cours en ignorant le professeur. C'est un problème hors de contrôle maintenant et la meilleure solution serait de les interdire complètement en classe, car leur utilisation pendant les cours mène à la déconcentration des élèves et la diminution de leur performance. Premièrement, beaucoup d'élèves sont facilement déconcentrés en classe avec leur téléphone cellulaire sur soi. Ils y sont si attachés qu'ils utilisent plusieurs moyens de les cacher pour pouvoir les secrètement consulter durant les cours. Claude Whiting, professeur d'éducation physique d'une école secondaire à Montréal, voit des moyens que les élèves ont utilisés pour cacher leur cellulaire, notamment les cacher dans leurs sous-vêtements. On la voit tout de suite. Ils n'ont pas à l'aise à bouger, dit-il. Souvent, ils demandent pour aller boire de l'eau ou pour aller aux toilettes. Ils vont sur Facebook pour voir leurs textos. Il y a des élèves qui ont une certaine dépendance. Dans ce cas, en éducation physique, c'est clairement un problème, car les élèves ne participent pas parce qu'ils sont préoccupés de garder leur téléphone caché. À mon école, j'ai vu beaucoup de gens qui cachent leur cellulaire derrière leur livre pendant que le professeur parle, et je ne comprends pas comment ils peuvent écouter le professeur en même temps. D'où vient ce problème d'abord? Une étude menée par Thierry Karsanti, un professeur dans la faculté de sciences de l'éducation à l'Université de Montréal, a découvert que dans une population étudiée de 4390 élèves du secondaire âgés de 14 à 16 ans, 33% ont dit que leurs parents n'imposent aucune règle à propos de leur usage cellulaire à la maison. À propos de ça, Karsanti dit « L'absence de règles à la maison m'inquiète un peu. Est-ce que c'est bien de ne pas avoir de règles à cet âge-là? » Et il a raison. Si les adolescents n'ont pas de restrictions, ils ne développeront pas assez d'autodiscipline chez eux pour pouvoir limiter l'usage des cellulaires à l'école. Deuxièmement, si les élèves ne concentrent pas assez durant les cours, leur performance et donc leurs notes vont réduire. Si on avait moins de distractions en classe ou pendant une période d'études, on pourrait concentrer plus sur le travail et faire plus de progrès. L'école de Herring Cove Junior High en Nouvelle-Écosse a essayé quelque chose de même, où ils ont interdit l'usage des cellulaires complètement, pendant les cours, la récré et l'heure du dîner. Le directeur de l'école, Sean McDonald, remarque que cela amène des résultats positifs. La majorité de nos étudiants nous ont dit qu'ils apprécient la chance d'avoir plus de conversations avec leurs amis, au lieu d'avoir tout le monde assis avec le nez plongé dans leur téléphone, a dit-il. Et les professeurs ont même dit qu'ils aperçoivent moins de distractions en classe. Richard Fried, un psychologue de San Francisco et l'auteur du livre Wired Child, Reclaiming Childhood in a Digital Age, appuie cette théorie en notant « Des hauts niveaux d'utilisation par les adolescents peut avoir un effet détrimental sur leur réussite, parce que l'utilisation des cellulaires parmi les adolescents est dominée par le divertissement et non par l'apprentissage. » Ayant dit ça, c'est facile à imaginer que si on élimine ou au moins réduit les cellulaires comme distraction dans nos vies, notre performance académique améliorerait. Pour terminer, la solution pour les écoles ayant des problèmes avec l'usage des téléphones cellulaires en classe par les élèves serait de les interdire complètement. Les avoir présents dans les cours cause les élèves de devenir moins concentrés et, comme résultat, leur performance à l'école va diminuer. Alors, si on interdit les téléphones aux étudiants, devons-nous faire la même chose pour les professeurs?